Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je souhaite faire une vidéo pour, je ne sais pas sur quoi ça va nous parler. Nous allons voir à qui est destiné ce message, comme d'habitude. Et avant, au cas où, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je vais rendre demain le résultat de concours pour justement de 6000 abonnés. Donc je ferai la vidéo demain. Voilà. Donc là, on va voir quels sont les messages qui vont me parvenir. On a le miroir. Le miroir nous dit que ce que nous vivons à l'extérieur est les reflets de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, si nous avons de l'instabilité à l'intérieur de nous, nous allons le vivre à l'extérieur de nous. D'où on doit faire une introspection. On doit prendre du repos, on doit prendre du recul pour comprendre pourquoi on vit des situations, j'allais dire semblables. Pourquoi on vit des situations qui ne sont pas avec nos réels désirs, avec nos réelles envies. En fait, on doit comprendre que c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a le remue-ménage, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a l'instabilité pour justement aller vers une belle situation. Donc, si on fait le ménage à l'intérieur de nous, on comprend ce mal-être à l'intérieur de nous, ce qui va faire qu'on va refléter cela à l'extérieur pour que nous puissions aller vers nos désirs et nos envies réellement. Ici, on a le phénix et l'engagement. Donc, si on fait un travail sur soi, si on comprend que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, on va pouvoir faire une introspection, à comprendre cette situation et ce qui va nous emmener justement à le phénix, à renaître de ses cendres par rapport à cette situation, à renaître de ses cendres par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées, par rapport à l'instabilité qu'on a rencontrée. D'où on entame une nouvelle phase de notre vie, d'où on entame un renouveau au sein de notre vie. On se transforme. On se transforme pour pouvoir justement mettre un changement qui est en adéquation avec ce que nous correspond réellement. C'est-à-dire à retrouver un engagement. Un engagement par rapport à une relation, par rapport à une situation. Un engagement sincère, de relation sincère. Si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, on te dit que si tu comprends ce mal-être qui est en toi, pourquoi tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un? On t'annonce justement que tu vas pouvoir renaître de cette situation-là pour retrouver la bonne personne, pour retrouver le vrai amour, pour retrouver une union, une personne qui te complète par rapport à ce que tu as vécu auparavant. On a la fille qui parle. La fille qui parle, on dit de te laisser, de t'entourer en fait. On te dit, il est temps de sortir de ta solitude. Il est temps de communiquer. Il est temps de t'ouvrir vers tes amis. Il est temps de t'écouter. Il est temps de trouver le bonheur seul. Il est temps d'apprécier l'instant T. Il est temps d'apprécier le ici et le maintenant pour justement que tu puisses justement mettre un mouvement dans le futur. Trouve ton insouciance, trouve ta joie en toi-même pour pouvoir renaître et aller vers un engagement qui te tient réellement à cœur. Désolée. Oups. Ici, on a la main de cartes. Donc, on t'annonce que laisse une chance. Laisse-toi une chance ou laisse une chance à une situation. Prends les risques. Prends le risque, planifie les choses correctement. Vois quelles sont les options qui s'offrent à toi pour mettre en place quelque chose qui te tient réellement ou pour pouvoir renaître par rapport à la situation dans laquelle tu es en ce moment.
Oh, décidément. Désolée. Je suis là-haut et c'est extrêmement petit. Ouh, je me suis cognée. On t'annonce les bisous. Donc, en explorant quelles sont les plusieurs possibilités, en prenant le risque de dire ce que tu as dans le cœur, de faire ce que tu as envie réellement, de faire un travail sur toi pour pouvoir renaître justement. On te dit justement, par rapport à cet engagement, en t'aimant toi-même, en t'appréciant toi-même, d'où tout à l'heure on a vu le miroir. Donc, tu vas te sentir bien à l'intérieur de toi, d'où ça va se refléter à l'extérieur et tu vas trouver les engagements. Tu vas retrouver des partenariats, tu vas retrouver une union qui te correspond sur tous les points de vue. C'est-à-dire un amour inconditionnel, c'est-à-dire une affection profonde. Donc, tu vas appeler l'amour sincère, tu vas appeler une union sincère. On a un message d'amour qui arrive. Waouh! Un appel d'amour. Donc, tu vas recevoir un appel d'amour. Tu vas recevoir un appel d'amour qui va arriver rapidement. Ça peut être un message ou téléphonique. On te dit justement par rapport à cet appel de prendre le temps de faire les choses, de ne pas précipiter les choses, de ne pas précipiter les choses pour que cette relation puisse renaître. Parce que tu as besoin de te retrouver d'abord, tu as besoin de t'écouter intérieurement, tu as besoin de savoir ce que tu veux, tu as besoin de trouver du bonheur en toi d'abord pour pouvoir justement renaître par rapport à cette relation ou par rapport à ce que tu souhaites réellement mettre en place. On a ici la fille serpent. Donc, c'est l'empathie, c'est l'empathie et le narcissique. Donc, c'est une fille qui est envoûtante. C'est une fille qui use de son charme. C'est une fille qui est indomptable. Je ne sais pas si ça se dit indomptable. C'est une fille qui est indomptable. Donc, on te dit justement, par rapport à cet appel au niveau sentimental, ou les messages que tu vas prendre, tu vas voir, de laisser le temps. Les choses mûrissent, que les choses puissent grandir, pour que tu puisses renaître par rapport à cette relation. D'où, soit dans le charme, soit dans la douceur, tu vois, soit dans la douceur, comment dire, donne envie. Fais patienter l'autre, donne-lui l'envie de te découvrir plus, donne-lui l'envie d'apprendre plus à te connaître, donne-lui l'envie de savoir, l'envie que la personne puisse voir que tu as changé en fait, que tu as changé. Donc, ne précipite pas. Fais languir, voilà, fais languir la personne. Je cherchais le mot. Waouh! On a pourquoi? Parce que on est dans les addictions, on est dans les codépendances, ou on est dans l'obsession par rapport à une relation ou par rapport à une personne. Soit on est trop attaché aux possessions, soit on veut contrôler une situation ou les événements. C'est ça qui fait que on est restreint par rapport à nos mouvements ou on est restreint par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. C'est la situation actuelle. D'où on nous dit, par rapport à ces addictions, on te demande, justement, par rapport à cette situation, peut-être pour d'autres, il y a la compétition, il y a les ennemis, on te demande d'être malin ou maline. D'être malin par rapport à cette situation. C'est-à-dire à aller vers le bonheur, à gagner une expansion au niveau de la sagesse, à retrouver la joie en toi-même, à retrouver le bonheur en toi-même, justement pour montrer que tu as changé, pour montrer que tu es une nouvelle personne, pour justement aller vers tes souhaits.
Waouh. Tu dois d'abord guérir ton cœur. Tu dois d'abord gagner ta liberté. Tu dois d'abord gagner ton indépendance par rapport aux relations toxiques que tu as eues auparavant. Ou par rapport aux relations où il y a eu de l'addiction. Pour aller vers une passion. Pour aller vers une forte alchimie. Pour aller vers une forte connexion avec ton autre. D'où on se complète. D'où comment dire, on se sent bien l'un et l'autre parce qu'on n'attend plus rien, parce qu'on est sûr de soi, on a déjà trouvé le bonheur en soi pour pouvoir le partager avec l'autre, d'où on vit cette passion magnifique parce qu'on se complète tout naturellement. On te dit, l'abondance arrive. L'abondance arrive, tu dois rester dans la positivité. Tu dois manifester ce que tu veux exactement pour que cela puisse te parvenir le plus rapidement possible. Soit dans la gratitude, soit dans la bénédiction déjà par rapport à ce que tu as. On parle, talking, c'est on parle, on discute, on est intéressé d'avoir des nouvelles de la personne. On a besoin d'avoir plus d'informations par rapport à une personne. On attend les messages. On attend que les messages arrivent. Par texto, par mail, etc. Donc, on surveille son portable. On surveille son ordinateur pour voir si l'autre nous a envoyé le message ou l'autre, qu'est-ce qu'il fait. Mais, ou peut-être que, soit comme tu attends des nouvelles, tu regardes les souvenirs du passé, tu regardes, tu mémores les photos que vous avez eues ensemble, tu es à sa recherche. Ça te met dans la nostalgie. Tu remémores les choses du passé. On te dit que tu as la clé de ta destinée. Tu as plusieurs options par rapport à cette situation. Tu dois prendre la décision pour aller vers quelque chose de stable, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, soit tu restes dans la nostalgie, les choses ne vont pas évoluer, soit tu prends tes responsabilités de faire un travail sur toi et de voir que s'il y a cette instabilité à l'extérieur, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas non plus, il y a une instabilité. À ce moment-là, tu vas ouvrir la porte pour aller vers les engagements sincères et les engagements solides. Voilà, pour celui-ci. Magnifique. Je vais prendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oups. Je prends le normand. Je ne connais pas du tout les mots-clés, mais bon. C'est pour ça que je l'utilise rarement, parce que je ne connais pas les mots-clés. Je vais faire les interprétations par rapport à ce que je ressens. On va mettre ça ici. L'engagement sérieux, l'amour inconditionnel et là. La vie est un miroir par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je ne sais pas pourquoi c'est m'est venu comme ça. Pour toi qui regardes ma vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Pour toi qui regardes ma vidéo. Ici, on a la femme, donc c'est toi. La femme, c'est toi. On a la femme qui pense, la femme qui est dans la douceur, la femme qui est dans l'harmonie, qui veut retrouver son équilibre, qui veut aller vers un engagement concret, qui veut quitter des situations compliquées, qui veut quitter la dualité, qui veut quitter tout ce qui est en opposition avec ses réels désirs. Donc, elle a réfléchi par rapport à ce qu'elle veut, justement, pour trouver cet équilibre, pour aller vers un engagement sincère. On a ici, on trouve le bonheur. On trouve le bonheur, on trouve le bien-être. On est harmonieux avec soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a mis fin à quelque chose qui ne nous tient pas pour aller vers la réalisation de ce qui nous tient réellement ou pour avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation. On a l'étoile. Donc,
ce qui nous permet d'aller vers nos espoirs, pour aller vers nos désirs, pour aller vers nos souhaits, à être à l'écoute de notre intuition pour que nous puissions justement être à l'écoute de notre conscience intérieure parce qu'on a gagné en maturité, on a pris le temps de réfléchir, d'où on ne maîtrise plus les événements parce qu'on est dans la sagesse. On sait que les choses vont aller bien, les choses vont s'améliorer tout simplement parce que on a déjà le bonheur en nous, on a fait le nécessaire pour aller vers nos souhaits. Ici, on a une femme. Une femme, ça peut être une maîtresse. Une femme, si vous êtes une femme, peut-être que pour certains, tu es dans une relation avec une autre femme. Sinon, ça peut être une maîtresse. Voilà. Peut-être que tu es en dualité par rapport à quelqu'un, par rapport à ta relation actuelle. Peut-être que, c'est pas peut-être, je vois que ton homme, une personne, il y a une relation extra-conjugale. Soit on est tenté par une autre personne, parce qu'on était dans la dualité, parce qu'on était en opposition vis-à-vis de notre autre par rapport à cette relation. D'où maintenant, on a réfléchi pour retrouver le bonheur en nous, pour ne plus se prendre la tête avec ça et écouter notre intuition, parce qu'on a acquis de la sagesse par rapport à cela, pour aller vers ce qui nous tient réellement. Ici, on a la mort. Donc, la mort, c'est que on laisse mourir cette dualité. On laisse mourir ce qui est instable pour pouvoir renaître, c'est-à-dire être une nouvelle personne. Asseoir son autorité, gagner de l'énergie, reprendre le contrôle de notre vie pour bien organiser les choses, pour que celles-ci puissent aller vers nos espoirs, pour que celles-ci puissent aller vers nos désirs et nos souhaits. La boussole. Donc, tu es en train d'explorer. Tu es en train d'explorer quels sont. Tu es en train d'explorer la situation actuelle, ce qui s'offre à toi. Parce que tu veux l'harmonie, tu veux être ici et maintenant, tu veux des relations où il y a de la loyauté, de la fidélité. Tu veux être dans une relation où les deux personnes sont responsables, où ils sont dans une relation où il y a le partage, où il y a l'harmonie, où il y a la sincérité. Tu ne veux plus la dualité, tu ne veux plus les oppositions, tu ne veux plus l'instabilité. Donc, toi, tu vas mettre fin. Tu vas mourir de ton ancien toi pour pouvoir renaître par rapport à une relation où il y avait une tierce personne. Parce que tu t'es rendu compte que le bonheur vient de toi-même pour pouvoir aller vers tes espoirs et tes ambitions. D'où tu as pris la peine d'explorer la situation. Tu as pris la peine de t'écouter intérieurement pour pouvoir justement aller vers ce que tu souhaites réellement. Parce que tu étais dans une relation, on a le pont ici. On a le pont et double masque. Pourquoi? Parce que tu étais dans une relation, dans une situation où la personne n'était pas sincère avec toi. La personne avait double face, ne se montrait pas tel qu'il est. Ou toi, tu te montrais pas tel que tu étais par rapport à tes envies, par rapport à tes espoirs. Donc, ça met des difficultés pour mettre en place ce que tu souhaitais réellement. Ça a mis des obstacles par rapport à ce que tu souhaitais mettre en place réellement. Mais tu vas traverser ce pont pour aller vers le bonheur,
qui te permettra de mettre fin à cette instabilité et aller vers tes espoirs. Oups. Waouh. On a eu 2 cartes qui sont ouvertes. Ben voilà, on a eu le serpent. Hein, le serpent, une tierce personne. Mensonge, trahison. Les choses cachées. Les choses qui sont cachées. Les choses qui n'ont pas, qui ont été gardées secrètes. Voilà, les choses qui ont été gardées secrètes. Toi, la femme, tu es en train d'explorer cette situation. Tu es en train de voir quelles sont les options qui s'offrent à toi. Par rapport à une situation où il y a de l'adultère, où ça a mis des conflits dans ta relation, où la personne n'a pas été sincère avec toi. Quelqu'un qui t'a fait tourner la tête. Quelqu'un qui t'a fait croire des choses qui n'étaient pas bonnes. Qui a caché les choses, qui a masqué les choses. Donc, une trahison. On te dit que si tu explores la situation, il va y avoir une fin de cette situation avec une tierce personne pour que tu puisses justement aller vers tes réels désirs, pour que tu puisses aller vers ce qui te tient réellement à cœur parce que tu n'es plus la même personne. Voilà, tu n'es plus la même personne parce que tu as compris la leçon, tu sais ce que tu veux maintenant, c'est ce qui va te permettre justement d'aller vers tes espoirs, d'aller vers la réalisation de tes ambitions. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, il faut que je dise le deuxième possibilité. Dans ta relation, il y a une relation extra-conjugale avec le serpent. Les choses sont scellées, les choses sont garde secret. Et avec l'étoile, on te dit que, parce que la personne n'a pas été sincère avec toi, la personne ne s'est pas montrée telle qu'elle est, avait double visage, donc elle a caché des choses. D'où on te dit que la personne est en pleine guérison. Elle est en pleine guérison parce qu'elle a compris des obstacles que vous avez rencontrés au sein de votre relation. A compris des conflits que vous avez rencontrés au sein de cette relation. D'où la mort de ce double face, de ce double visage par rapport à cette maîtresse. On met fin pour enfin voir le bout du tunnel avec la personne avec qui nous sommes, qui nous permettra de retrouver le bonheur et l'harmonie au sein de notre union. Alors, pardon. Donc, on va retrouver une relation stable. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de faire le choix. Justement, on a bien exploré les choses, d'où on met fin à cette relation pour aller vers notre relation de sincérité, c'est-à-dire aller vers l'espoir que les choses s'améliorent tout simplement. Le retour, j'entends le retour. Le retour de votre bien-aimé. C'est ce que j'entends. Après avoir vécu de difficultés, après avoir vécu de trahison, parce que l'autre a compris la leçon, parce que l'autre tient à vous, d'où son retour, parce que il guérit. Il a guéri de cette relation triangulaire. Il a pris conscience que s'il ne changeait pas, il risquait de vous perdre. S'il ne changeait pas de comportement, il risquait de vous perdre. Pour d'autres, vous allez mettre fin à cette situation pour pouvoir enfin renaître et aller vers vos espoirs et vos envies. Alors, le masque. Oups. Waouh. Ben voilà, après cette situation dans laquelle il y avait des mensonges, là, cette trahison, ça nous a mis dans l'isolement, ça nous a mis dans la solitude, parce que
on a pris le temps de réfléchir pour arrêter cette situation, hein, pour justement mettre fin à cette situation et avoir une nouvelle compréhension, ce qui nous permettra justement d'aller à la réalisation de nos espoirs et de nos ambitions parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a l'écoute de notre moi intérieur pour justement aller vers le bonheur et le bien-être avec notre moitié. Et on a eu la lune. Donc, la lune nous dit justement, c'est l'incertitude, c'est l'incohérence par rapport à nos espoirs, par rapport à nos ambitions. Donc, comme c'est l'incertitude, nous allons justement réfléchir pour avoir la liberté de prendre la bonne décision. C'est-à-dire en faisant un voyage intérieur. C'est-à-dire en retrouvant nos racines, en retrouvant notre équilibre, pour être aligné avec nos réelles ambitions, avec nos réels désirs, c'est-à-dire nos espoirs, en étant à l'écoute de notre sagesse intérieure, ce qui nous permettra justement d'aller vers une relation stable. Une relation stable, c'est-à-dire on met fin à tout ceci et on démarre quelque chose de solide, quelque chose de longue durée par rapport à l'instabilité dans laquelle on était, d'où le retour de la personne parce que la personne a compris la leçon. Donc pour ceux qui souhaitent quitter, vous allez quitter, mais vous allez retrouver le bonheur en vous pour justement aller vers une stabilité au niveau émotionnel et une force physique de démarrer autre chose par la suite. Ouais, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de secrets, c'est la fin des mensonges, c'est la fin de la trahison pour aller vers un équilibre, pour aller vers le bien-être tout simplement. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça ne sert à rien que je garde. Pour l'instant, il y a les obstacles. Il y a les obstacles, mais bon, c'est nécessaire. Les obstacles, ils sont nécessaires pour savoir ce qu'on veut réellement. Ces obstacles sont nécessaires pour retrouver l'harmonie en nous. Ces obstacles sont nécessaires pour avoir l'enthousiasme, pour pouvoir avancer concrètement vers ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire à recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, d'où ces bonnes nouvelles, ils vont vous donner justement une confiance en vous, le courage justement d'aller vers le commencement de quelque chose de concret. D'où encore ici, on a le lilas. Donc, on retrouve l'harmonie en soi. On a gagné en expansion. On va constater un avancement concret par rapport à nous-mêmes et vis-à-vis de notre autre qui nous permet justement d'être complémentaires. Tout simplement. Ici, on a les voyages. Les voyages, on a des déplacements. Donc, il va y avoir des voyages, des déplacements. Pour mettre en place, waouh, pour mettre en place la naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur, d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet de vie commune ou d'un pax ou d'un mariage ou rencontrer quelqu'un d'autre avec cet homme ou cette femme. Magnifique. D'où on va vers l'imprévu, les dés seront jetés pour aller vers ce qu'on n'a jamais connu jusqu'auparavant. Si on n'avait pas pris la leçon de notre vie par rapport à cette relation. Magnifique. Ben écoute, parfait. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? Alors, un conseil. Un conseil. Magnifique. Oups. Ah, ben dis donc, c'est incroyable. Regarde le conseil qu'on te donne. C'est incroyable. La mort, donc, une transformation profonde qui va s'annoncer. Tes anges gardiens, ils te disent qu'il va y avoir une transformation profonde. Tu vas vers l'harmonie, tu vas vers une union avec toi-même, d'où tu vas le refléter à l'extérieur. Tu vas vers l'harmonie, vers une union stable, parce que tu as gagné en expansion, parce que tu as énormément avancé par rapport à ce que tu étais avant, pour mettre en place la naissance de quelque chose qui te tient réellement à cœur. Tes anges, ils sont en train de t'aider à te relever de cette situation dans laquelle où il y avait de la tristesse, dans laquelle où il y avait de l'instabilité, pour pouvoir aller vers tes réels désirs, pour pouvoir renaître un nouveau toi tout simplement. Magnifique, magnifique. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. Parce que celui-ci, il est magnifique, c'est la mort. La mort de quelque chose, la mort, une transformation, un retour. Et le premier, c'était exactement la même chose. Donc, c'est super.
Si cette vidéo t'a plu, merci de liker. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, s'il te plaît, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Si ce n'est pas le cas, mais bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir quand même regardé ma vidéo. Sur ceux qui sont déjà là, merci à vous, gratitude à vous. Et ça me va droit au cœur. Tout ce que vous faites me va droit au cœur, tout simplement. Je vous adore. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.